Bonjour à tous. Si vous êtes étiqueté facho, droitard, tout ce que vous voulez, ça risque d'être encore plus ça risque de devenir encore plus difficile sur YouTube. YouTube a annoncé qu'il serait encore plus intransigeant sur le harcèlement. Le harcèlement sur YouTube qui, euh, qui est souvent le cas de guerre incessante entre des créateurs. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement le harcèlement explicite qui est condamné. Ça, c'était déjà condamné par YouTube, mais également le harcèlement implicite. Et ça va être très compliqué parce que c'est très vague. Il interdit les menaces implicites ou voilées. Par exemple, si, je sais pas, si vous menacez, si vous faites une menace simulée, ou que vous utilisez un langage qui indique une violence physique, c'est interdit. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la parodie. La parodie utilise souvent des menaces ou la violence pour critiquer le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, il faudrait à Castaner. Mais ça, c'est une menace. Et surtout, YouTube va appliquer cette pénalité contre le harcèlement contre des individus privés, des personnalités YouTube, c'est très intéressant ça, et évidemment des figures publiques. Cela signifie que même le fait de critiquer YouTube sera interdit sur la plateforme. Et cette police de la pensée s'appliquera évidemment à vos vidéos, mais également à vos commentaires. Beaucoup de gens négligent l'aspect des commentaires, mais c'est très important parce que le statut de commentateur n'existe pas dans la loi. La loi, ça n'a pas de sens pour lui. Le statut de commentateur. Pour la loi, il n'y a que deux statuts, l'éditeur et l'auteur. Donc, dans le cas des commentaires, imaginez que vous laissiez passer un commentaire qui harcèle, qui menace, etc. Si le commentaire est publié sans modération, c'est-à-dire que vous ne le modérez pas a priori, ou plutôt a priori avant, vous ne le modérez pas avant, eh ben le commentaire a le statut d'auteur. Donc si vous terminez devant un tribunal à cause de ce commentaire-là, le juge peut vous donner une petite circonstance atténuante en disant il va surtout regarder le temps que vous avez mis pour détecter et supprimer ou non le commentaire. Si le commentaire est en place depuis 3 mois, il risque de vous pénaliser, le juge, parce qu'il vous dira, vous aviez largement le temps de voir ce commentaire. Mais en revanche, si le commentaire est modéré après, c'est-à-dire que, ou plutôt, non, c'est l'inverse, je me suis totalement trompé. Si le commentaire est publié tel quel, c'est-à-dire que vous n'appliquez pas de modération, c'est l'auteur, c'est le statut d'auteur. Donc là, le juge peut faire un petit geste en disant vous n'aviez pas le temps, vous étiez absent. Mais si le commentaire est publié, si le commentaire est modéré, c'est-à-dire que chaque commentaire, vous l'acceptez manuellement, là vous avez le statut d'éditeur. Et cela signifie que c'est comme si c'est vous qui aviez écrit le commentaire. Devant la loi, c'est ça. Donc, on ne pourra pas critiquer tout ce qui est contenu, mais également les commentaires. Et évidemment, cette politique de YouTube vient toujours avec les dramas politiques qui s'est passé avec un vidéaste qui s'appelle Steven Crowder, qui est une grande personnalité de la droite aux États-Unis. Donc, un journaliste de Vox, Carlos Maza, a déclaré que Crowder l'avait attaqué avec des insultes racistes et homophobes. YouTube a démonisé les vidéos de Crowder, mais il a laissé le contenu en place. Et donc ça va changer. C'est-à-dire que si ce type de cas arrive dans le futur, là, la chaîne risque d'être dans le meilleur des cas, ce sera la vidéo qui sera supprimée, ou c'est la chaîne qui va être supprimée. Par exemple, par rapport à la France, si on avait des anciennes vidéos du Raptor dissident, eh ben il aurait été dégagé depuis très longtemps, parce que il attaque, il insulte, etc. C'est du harcèlement. Après, c'est pas vraiment du harcèlement au sens propre du terme. YouTube va l'utiliser parce que c'est une insulte aussi.
il utilise énormément l'insulte dans ses textes. Mais moi, j'ai une petite question. Pourquoi on attaque uniquement le harcèlement contre la gauche? Parce que ça va être tout ce qui est homophobe, sexisme, féminisme, etc. Pourquoi on n'attaque pas d'autres types de harcèlement? Par exemple, tout ce qui est écologie militante. Est-ce que vous avez déjà vu un anti-vax s'exprimer? C'est pire que de la criminalité, le truc. Est-ce que vous avez vu déjà exprimer un anti-OGM? Le mec, il délire à mort. C'est du harcèlement. On a eu la Ligue du LOL, qui a officié pendant des mois et qui sont de la gauche. Donc cela signifie que YouTube va se mettre en mode full JW. Et c'est de la merde pour tout le monde en fait. Donc la censure était déjà présente sur YouTube, en tout cas une surveillance du contenu, une police de la pensée était déjà présente sur YouTube, et là ça va encore augmenter. Après, ils donnent des exemples extrêmes, genre le négationnisme, etc. Mais rien n'empêche, en fait, ça donne toujours plus de pouvoir, euh, à YouTube. Et après, il ose dire, oui, vous pouvez faire appel. On sait très bien que les appels ne sont jamais traités par YouTube. Euh, voilà, donc c'est c'est fou ce qui se passe. C'est fou ce qui se passe en termes de on augmente toujours la censure et si il pourrait se passer que YouTube se vide absolument de toute sa substance. Évidemment, je l'avais dit, je sais pas si c'était sur cette chaîne, mais YouTube veut devenir la télévision. Donc à la télévision, t'as rien qui dérange, tout est lissé. Mais il y a beaucoup de spectacles encore à la télévision, contrairement à ce qu'on pense. Mais quel en est l'intérêt? Quel en est l'intérêt en fait? Donc on doit attendre une plateforme concurrente qui peut émerger dans le futur et qui nous permettrait de nous exprimer de nouveau en totale liberté. Donc voilà, c'était juste pour ça, pour dire que si vous pensez que YouTube censure, ben ce n'est que le commencement. Donc merci et à bientôt.